Bonjour et bienvenue chez Peps. Aujourd'hui, encore un peu plus sur les expériences sensorielles et les liens avec la connaissance globale du corps. Pour le bébé, toucher peut être source de grand plaisir. Pour nous aussi par ailleurs. Qui ne se rappelle pas la scène du film Les fabuleux destins d'Amélie Poulain où elle plonge ses mains dans un sac de graines? Nous n'aimons certainement pas tous les mêmes types de toucher. Cela reste lié aux expériences et à la sensibilité de chacun. Écraser, écrabouiller, couper avec ses mains, appuyer, frotter une main contre l'autre. Ça, c'est le travail que la bouche devra faire plus tard avec les aliments. Mettre l'aliment dans la bouche, explorer la texture, la forme avec la langue, les joues, les dents, sucer, croquer, écraser. Pour reprendre les mots de ma collègue Anya Klopner, spécialiste de troubles de l'oralité, la bouche, c'est la machine à détruire les formes. Tout un travail de transformation est nécessaire avant de pouvoir avaler l'aliment. Un autre point important de ces liens entre la main et la bouche, c'est qu'il permet au bébé d'avoir une connaissance globale de son corps. Pourquoi? Pendant les premiers mois de vie, quand le bébé attrape un objet, il ne peut pas le passer d'une main à l'autre. L'objet finit quasi systématiquement à la bouche. Ce n'est qu'en transitant par la bouche que l'objet pourra passer à l'autre main. Ce rôle de relais de la bouche permet que le côté droit et gauche communiquent et s'unifient. Il se crée là un périmètre d'exploration pour l'enfant que nous appelons l'espace de préhension. Les bébés commencent à comprendre avec ça les notions de proximité, les choses qui sont dans et en dehors de son espace, les choses qui sont proches et les choses qui sont loin. Et cela n'est pas fruit de la maturation. Le bébé a besoin de l'exercer, de l'expérimenter. La non-exploration par la bouche peut alors entraîner des difficultés de coordination plus tard. Alors, il est important pour les parents de pouvoir tolérer et de favoriser ces types d'expériences. Certes, chaque famille a une tolérance différente. Il y a des parents qui trouveront normal et amusant que l'enfant soit tout barbouillé. Pour d'autres, ce sera un peu plus limité, mais pas pour autant interdit. Quel que soit le cadre choisi, il est important que l'enfant ait une certaine autonomie pour explorer. Alors, avant de nettoyer la main de votre bébé qui vient de la plonger dans le petit pot de nourriture, laissez-le lécher ses doigts. Plus tard, il pourra prendre des morceaux de fruits par exemple avec ses mains. Oui, ce sera écrasé au début, mais il deviendra de plus en plus fin pour plus tard prendre avec les pouces et l'index et encore un peu plus loin, pouvoir maîtriser la cuillère. Conseil aux parents en poil maniaque par la propreté, il va falloir prendre sur vous. Munissez-vous de vestes bavoirs, protégez la zone où le repas doit se passer si vous trouvez nécessaire. Cette période passe et ça passe plus vite que ce que vous n'imaginez. Ces expériences de toucher et de patouille vont aider l'enfant à être plus à l'aise dans son corps. Et si ces expériences sont accompagnées de votre approbation, de votre amusement, elles contribueront au désir de partager, à la curiosité et à la sécurité émotionnelle de votre enfant. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Laissez aussi vos commentaires ou vos questions sur Facebook, Instagram ou dans la chaîne YouTube. À la prochaine!